chien direct. Attendez mon chien direct. Papa, faut changer ma Ben, sautez, je suis en direct. Oh là, désolé. Elodie Célestine Akisiaou, shalom à toi. Qui est là avec moi? Qui est là avec moi? Je suis en direct. Qui est connecté? Y a-t-il quelqu'un qui est connecté? Qui est-il connecté avec moi? Alléluia. 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 Oh, alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un s'est connecté? Quelqu'un me voit? Qui est là? Ah, qui est connecté? Je suis en train de regarder. Ok, ok. Shalom, shalom, je regarde bien. Stéphanie, shalom. Achille, So, shalom. Stéphane Da, shalom. Papa Hugues, salué. Shalom, shalom. Mon président, shalom à toi. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ah, d'accord, Dieu merci. Le son est bon, l'image, yes. Alors ce soir, c'est une soirée, j'ai dit, de prière. On va prier, mais on va se baser sur un texte biblique. Voyez-vous, on va se baser sur un texte biblique pour prier. Parce que il faut que toute prière que nous faisons monter au Seigneur soit fondée sur la parole de Dieu. C'est très, très, très important.
Et nous allons nous baser sur un passage biblique pour prier ce soir. Oh yes. Ça va se faire ce soir. Dans le nom de Jésus. On va aller dans le livre des rois. Dans le deuxième livre des rois. Je dis amen à la bénédiction. Papa Hugues Sahué. Merci beaucoup. Dans le livre des rois, nous allons partir au deuxième livre des rois. Et nous allons lire au chapitre 2. Je voudrais que vous qui avez les Bibles électroniques, vous copiez le texte et vous le plaquiez en commentaire. Hier, il y a Rachel Nda qui m'avait vraiment aidé dans ce sens-là. Elle a copié tout le texte qu'on a vu hier. Hier, on a vu, le thème qu'on a vu hier, c'était une nouvelle lumière pour un niveau supérieur. Et nous nous sommes basés sur le texte biblique de Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1 à 21. Aujourd'hui, c'est une soirée de prière. Et si j'ai un thème à vous donner, c'est traiter la source de vos mots. Il faut écrire ça. Traiter la source de vos mots. Traiter la source de vos mots. Mots, c'est M-A-U-X. Hein? Mot, c'est M-A-U-X. Donc, le pluriel de mal. Traitez la source de vos mots. Faut écrire ça, s'il te plaît. Eba Kokora, shalom à toi. Qui est connecté, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Prenez le texte de 2 Rois, chapitre 2, verset 19 au verset 22. Le verset 19 au verset 22. 2 Rois, chapitre 2, verset 19 au verset 22. Et nous allons lire ce texte biblique. Après la lecture, nous allons donner bien sûr, quelques informations. Que dis-je? Quelques notions de ce passage biblique. Quelques bases sur lesquelles nous allons nous fonder pour prier. Et je sais que le Seigneur nous fera énormément de bien. Waouh! Que la gloire revienne à l'Éternel. Demeurez béni, 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 béni. Est-ce que quelqu'un peut-il m'aider à copier de sa Bible électronique le texte de 2 Rois chapitre 2, verset 19 au verset 22? Je vois Emmanuel Zago, c'est vrai, tu as écrit, mais je demande quelqu'un qui peut copier et puis coller le texte. C'est ce que je demande. Mes frères et mes sœurs, nous sommes dans notre soirée de prière et le thème que nous traitons ce soir, c'est traiter la source de vos mots. Voilà, Stéphanie Bomoso, voilà, c'est ça. Traiter la source de vos mots. Traiter la source vrai. Je dis que je suis en direct. Et puis, excusez-moi, c'est quelqu'un qui m'appelle en direct alors que j'avais déjà averti la personne que je serais. Talima Bandaman, shalom, shalom à toi ici également. On va lire le texte biblique et puis commencer notre direct. Prophétesse Déborah Tabitha, shalom à toi aussi. Nous lisons. Les hommes de la ville, voilà, c'est ce que je demandais. C'est ce que tu viens de faire là, Emmanuel. Voilà. Les hommes de la ville dirent à Élisée, le séjour de la ville est bon, mais comme le voit mon Seigneur, je reprends s'il vous plaît. Les hommes de la ville dirent à Élisée, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais l'eau est mauvaise, et dans le pays, c'est la stérilité. Mais l'eau est mauvaise, et dans le pays, c'est quoi? C'est la stérilité. Je continue la lecture.
Élisée dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent. Verset 21. Il sortit vers la source de l'eau. Écrit la source de l'eau. Mon thème de ce soir, c'est traiter la source de vos mots. Traitez la source de vos mots. Vous qui êtes avec moi en direct, partage, commentaire, like, n'est-ce pas? Et puis, interaction, nous aurons un direct, j'allais dire, béni et bénissant ce soir. Élisée dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent. Verset 21. Il sortit vers la source de l'eau, il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini cette eau, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Alléluia. L'eau fut assainie jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Makando doboro shande brakanda la yante. So kanto baba baba la yante rebere loro sheke te brayante. Seigneur, merci ce soir pour ce moment puissant, ce moment béni, ce moment glorieux, ce moment où tu vas saisir la source du mal qui trouble la destinée d'une sœur, la destinée des frères. Oh, ce moment où, Seigneur, tu vas révéler quelle est la source du mal dont nous sommes victimes. Je te bénis ce soir pour cette soirée de prière, pour cette soirée d'édification. Seigneur, je te rends grâce pour ta faveur qui nous a été renouvelée et pour ta bonté qui nous a été accordée. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte ce soir. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, dis Amen, 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 Amen à la parole. Alléluia. Dis Amen à la prière et sois proactif dans ce direct. Proactif, partage, like, commente. Si tu fais les 3 gestes, ça va nous aider. Que Dieu te bénisse. Alors, de quoi s'agit-il? Souvenez-vous que la ville par laquelle les enfants d'Israël sont rentrés et ont pris possession des terres qui leur avaient été promises depuis le temps de leur père Abraham, cette ville est Jéricho. Et Jéricho a été la ville par laquelle Dieu s'est démontré comme étant le Dieu qui fait détruire les forteresses, comme étant le Dieu qui fait abattre les forteresses. Or, je veux prier ce soir que toute forme de forteresse qui t'empêche de rentrer dans ton Jéricho, à partir de cet instant où je parle, soit écroulé, soit renversé, soit brisé. Jéricho aussi est le symbole, n'est-ce pas, d'un peuple mis à l'épreuve. D'un peuple mis à l'épreuve des tactiques au niveau des technologies célestes, n'est-ce pas, vs les technologies de la terre. Parce que, regardez, Israël est en face d'une muraille, mais une muraille infranchissable. Et Dieu demande simplement que face à cette muraille-là, on mette, n'est-ce pas, des chantres devant. Et non seulement qu'on les mette devant et que ceux qui souffrent dans le corps soient mis devant, c'est-à-dire ceux qui souffrent dans la trompette, et qu'on fasse le tour de la muraille pendant 7 jours, une fois par jour, et le 7e jour, qu'on fasse 7 tours. Et au 7e tour, que le peuple pousse des cris, et la muraille va s'écrouler. Waouh! Mais humainement, c'est insaisissable. De façon rationnelle, c'est incompréhensible. Mais c'est là que Dieu s'appelle Dieu. Parce que les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Ce que Dieu utilise comme arme, ce que Dieu utilise comme arme pour traiter un problème en face duquel tu te retrouves, quand tu fais recours à lui, n'est pas
n'est-ce pas, l'arme ou la solution à laquelle tu penses. Très souvent, tu penses que Dieu va passer par la voie que tu vois là pour t'aider et pour résoudre ton problème. Oh Dieu, il a une autre pensée, il a un autre chemin, il a une autre voie. Peut-être que tu te dis, Dieu va utiliser cet homme pour me bénir. Dieu va utiliser cette personne pour m'ouvrir cette porte. Peut-être que tu te dis, Dieu va passer par telle voie pour que j'enfante. Dieu va passer par une fécondation in vitro pour que j'enfante. Dieu va passer par, comment je dis ça, tel ou tel moyen pour me donner telle chose. Non, bien aimé. Justement, c'est là l'erreur que plusieurs d'entre nous nous commettons. Quand nous nous approchons de Dieu, il est important que nous nous laissions dans les mains de Dieu comme une feuille morte emporté par le vent dans n'importe quelle direction, et Dieu fait de nous ce qu'il veut. Devant les murailles de Jéricho, Dieu a donné une instruction qui n'était pas ordinaire, qui n'était pas normale. Il a donné une instruction très étrange. Dieu dit, faites le tour. Et Dieu dit, soufflez et poussez des cris. Bien-aimés frères et sœurs, Jéricho est le symbole des voies de Dieu qui surpassent l'intelligence des hommes vis-à-vis des pensées des humains. Je prie Dieu ce soir, pendant que tu m'écoutes et tu m'entends, que Dieu te communique une sagesse qui vient du ciel, une sagesse particulière, une sagesse qui va te permettre, mon frère et ma sœur, de rentrer en possession de ton Jéricho. Parce que cette ville-là, elle t'appartient. Cette ville-là, elle est à toi. À l'intérieur, coule le lait et le miel. Mais tu ne peux pas y accéder parce que face à la muraille, tu n'as pas encore eu la sagesse nécessaire, la technologie céleste pour franchir la barrière. Oh, que Dieu vienne t'illuminer. Dis amen fort. Que Dieu vienne te donner sa parole. Dis amen fort. Que Dieu vienne te communiquer sa grâce. Dis amen fort. Que Dieu vienne te communiquer son onction. Dis amen fort. Et reçois cette grâce, cette capacité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors bref, c'était mon introduction. Et donc Jéricho est la ville par laquelle les enfants d'Israël ont pu prendre possession des terres promises à leur père Abraham. Mes frères et mes sœurs, souvenez-vous, dans Genèse, le chapitre 12, Dieu appelle un homme Abraham. Et Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, alors tu vas posséder une descendance nombreuse, semblable aux étoiles du ciel et semblable au nombre du sable au bord de la mer. Genèse chapitre 15, il lui dit ceci. Ta descendance après toi sera faite esclave. Ils iront d'un pays étranger pendant 400 ans, mais ils reviendront sur cette terre avec de grands biens et de grandes richesses. Alléluia. Comme pour dire à quelqu'un, tous les temps ne sont pas des temps de souffrance et d'esclavage. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour un témoignage. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour être consolé. Il y a un temps pour déchirer. Il y a un temps pour coudre. Je prie Dieu que cette soirée soit le temps de quelqu'un, le temps de sa restauration, le temps de sa visitation, le temps de sa bénédiction, le temps de son ouverture, le temps de sa percée, le temps de sa victoire, le temps de sa grâce, le temps de sa puissance. Dis amen fort à la parole. Écris amen 30 fois. Si tu as constaté depuis un temps, je dis à quelqu'un, écris amen 30 fois. Il y a un défi devant toi, c'est la décennie 2030. Et tu dois aboutir, tu dois arriver en 2030 et dépasser 2030. Parce que Dieu t'aura fait voir ses merveilles, ses promesses, ses grâces. Tu auras été objet de la vie de Dieu, de la grâce divine. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oublie pas de faire les gestes utiles. Partage, like, commente. Et puis, on aurait un direct puissant et béni. Je continue. Alors donc, mon thème de ce soir, comme j'ai eu à le signifier plus haut, c'est traiter vos mots. Sinon, traitez la source de vos mots. Traitez la source de vos mots. Mot, c'est M-A-U-X. Pluriel de mal. Traite la source du mal qui te crée les problèmes.
De quoi s'agit-il? Les hommes rentrent à Jéricho. Ils voient la ville de Jéricho. Ils se rendent compte que Jéricho est une belle ville, est une bonne ville. Le séjour est agréable. Mais il y a un phénomène qui se passe. C'est ainsi que, mes frères et sœurs, il faut constater dans ta vie certains faits et certaines situations. Si tu constates qu'il y a des faits qui se succèdent, qui ne sont pas du tout normaux, il y a des situations qui se succèdent, mais qui ne sont pas normales, tu dois marquer un arrêt et puis, n'est-ce pas, prendre conscience et puis tirer la sonnette d'alarme. Mes frères et mes sœurs, l'Écriture nous rapporte ceci, que les hommes de la ville ont constaté que le séjour est bon. La ville là, elle est une bonne ville. Oui, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a une chose qui se passe. C'est que dans la ville là, il y a deux phénomènes. Il y a la stérilité et il y a la mort. Voici une ville dans laquelle des gens se retrouvent, mais dans laquelle il n'y a que stérilité, il n'y a que mort. Prenons d'abord la stérilité. La stérilité, c'est le fait de ne pas être capable de produire, de ne pas être capable de procréer. Au sens premier du terme, c'est le fait de ne pas être capable, n'est-ce pas, de procréer, de donner naissance à. D'accord? De donner naissance à. Tu n'es pas capable de donner naissance aux fruits des entrailles. Dans Genèse 1, le verset 28, l'ordre que Dieu a donné à l'homme, il est écrit noir sur blanc. Et je veux que quelqu'un me plaque en copier-coller Genèse 1, le verset 28. Il est écrit: puis Dieu les bénit et Dieu leur dit, c'est un ordre, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les oiseaux du ciel, dominez sur les poissons de la mer, dominez sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc l'ordre premier que Dieu donne à l'homme, qui est une bénédiction, c'est la bénédiction de la procréation. Or, la stérilité est le parfait contraire de la procréation. Et donc il faut prendre stérilité. Le terme stérilité, il faut le prendre, n'est-ce pas, sur un plan polysémantique. C'est-à-dire qu'il faut lui donner plusieurs sens. Le sens primaire, c'est le fait que tu sois incapable de produire, de procréer, de donner naissance. Oh, je prie Dieu ce soir, quiconque suit ce direct et qui est incapable de procréer, de donner naissance, qu'il reçoive une onction particulière, qu'il reçoive une grâce particulière, qu'il reçoive la main de Dieu sur lui afin de le rendre capable de procréer dans le nom de Jésus de Nazareth. Car la première chose que Dieu a ordonnée, c'est que tu sois fécond. Je prie que la fécondité rentre dans ta vie, vienne dans ton foyer, vienne dans ton histoire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, mes frères et mes sœurs. Donc, cette stérilité, au sens primaire, je viens de la définir. Nous pouvons évoluer dans un autre sens. On va dire qu'on est secondaire, ou encore, dans un autre sens, on va prendre la stérilité comme étant le fait de ne pas avoir les résultats de ce à quoi tu as un droit de t'attendre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu sèmes, mais tu ne récoltes pas. Tu fournis des efforts, mais les résultats ne suivent pas. Ce à quoi tu as un droit de t'attendre ne vient jamais. Tu travailles, mais le salaire qu'on te donne n'est pas l'équivalent des efforts que tu as fournis. Le tripalium, c'est-à-dire le fait d'avoir exercé, n'est-ce pas, une certaine charge, d'avoir fourni des efforts. Ce travail-là te ramène toujours une récompense en monnaie de singe. Tu n'es pas rétribué à la hauteur de tes efforts. Tu n'es pas récompensé à la hauteur de tes investissements. Tu es toujours en deçà de la norme. Tu es toujours en deçà de ce que tu investis comme force, comme argent, comme énergie, comme intelligence, comme ressources. Bref, en fait, tu ne produis pas, donc tu es stérile. Tu es stérile au sens premier du terme. Tu es stérile au sens secondaire. Tu es stérile physiquement, stérile
spirituellement, stérile matrimonialement, stérile psychologiquement. Tu es stérile sur tous les plans. Tu vois? Et la stérilité était le partage des gens de la ville. Pourtant, quand ils regardent la ville, ils ont tout pour réussir. Mais la stérilité fait qu'ils ne réussissent pas. Oh, je ne sais pas où tu es, qui tu es et qu'est-ce que tu es en train de vivre au moment où tu m'écoutes. Peut-être que la stérilité a saisi un pan de ta destinée. Peut-être que la stérilité a saisi même toute ta destinée. Peut-être que la stérilité a saisi ta vie. Mais ce soir, quelles que soient les formes de la stérilité, quel que soit le sens de la stérilité, je viens l'écrouler, je viens l'ébranler, je viens la renverser, je viens la détruire, je viens la neutraliser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen fort à cette prière et reçois la grâce. Je bénis Dieu car vous êtes quand même un certain nombre, n'est-ce pas, important. Vous pouvez faire monter l'audimat si seulement vous faites ce que je vous recommande chaque fois en direct. Mes frères et mes sœurs, écoutez-moi très bien. Peut-être que la stérilité est au niveau de ton service, est au niveau de ton ministère, est au niveau de ton foyer, au niveau de ton couple. Financièrement, tu es stérile. Matériellement, tu es stérile. Sur tous les plans, tu es stérile. Mais ce soir, cette stérilité va prendre fin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi mon amen. Donne-moi mon amen. Donne-moi mon amen. Donne-moi mon amen. Dis amen. Dis amen. Quand tu n'as pas écrit amen beaucoup, c'est que tu as écrit 7 fois. Sinon, il faut écrire 30 fois amen. J'insiste. Ces temps-ci, j'insiste. Je n'ai pas envie de dire que c'est une révélation, mais c'est quelque chose qui est venu dans ma tête comme ça. Et moi, j'aime partager le brut. J'aime partager au sens strict des choses que je reçois. Quand tu n'as pas écrit amen, beaucoup, écris 7 fois. Quand tu veux l'écrire et l'écrire bien, écris 30 fois. Alléluia. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Pour mouiller ma gorge, c'est important. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Qui est là avec moi ce soir? Y a-t-il des hommes et des femmes qui me suivent en direct et qui sont là et qui sont prêts à ce que nous allions jusqu'au bout de ce direct? Laissez-moi évacuer un peu de transpiration. Quand même la pièce dans laquelle je me trouve est climatisée, n'empêche que en fournissant des efforts, voilà, on transpire. Alors donc, mes frères et mes soeurs, le premier phénomène de la ville de Jéricho, c'est la stérilité. Pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous serez dans un pays où coule le lait et le miel. Logiquement, ils sont censés être dans l'abondance. Le lait et le miel sont le signe, sont synonymes de l'abondance que Dieu leur a promise. Mais pourquoi, en lieu et place de l'abondance, c'est la stérilité qu'ils vivent? Il y avait un problème. Dis avec moi, il y avait un problème. Alléluia. Il y avait un problème. Ils constatent les dégâts, mais ils ne connaissent pas la source du problème. Le premier problème, c'est la stérilité. Le deuxième problème, c'est la mort. Voilà, c'est la mort. Et la mort, vous allez écrire mort avec grand M. C'est-à-dire que on va lui donner un champ sémantique large. Sémantique, dans sémantique, vous avez sens. Voilà. J'ai eu la grâce d'étudier en lettres modernes, option grammaire dans mon terme. J'ai étudié les champs, comment on dit, syntaxiques et sémantiques au niveau de l'emphase et des présentatifs. Cela a été le thème de mon mémoire de 2A et je bénis Dieu d'être sorti major de promotion et le thème de ma thèse également. Dans l'œuvre Allah n'est pas obligé et Allah n'est pas obligé de Amadou Kourouma et le soleil des indépendances du même auteur. Mais bien aimé, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant
d'avoir fait ces études. Et je bénis toujours le Seigneur. Et l'autre chose que j'ai faite, c'est, comment on appelle ça, les ressources humaines, où j'ai fait ce que vous appelez un Master Pro après un PhD. Mes frères et mes soeurs, je rends grâce à Dieu pour les études qu'il m'a permis de faire. Alors, je viens dire ceci, le deuxième problème, c'était la mort. Et donc, justement, vous devriez écrire mort avec grand M. C'est-à-dire que vous lui donnez un sens large. Mort en tant que mort, c'est-à-dire mort physique. Les gens meurent, on ne comprend pas, mais les gens meurent. Ils meurent jeunes, ils meurent dans des conditions étranges, ils meurent bizarrement. Leur mort est choquante, leur mort est surprenante. Oh, je prie Dieu avant d'aller loin. Je prie Dieu avant d'aller loin. Qu'il n'y ait aucune mort qui vienne dans ta maison en cette année, qui vienne dans ta famille en cette année, qu'il n'y ait aucune mort qui vienne te surprendre en cette année, dans le nom de Jésus, qu'il n'y ait aucune mort qui vienne te créer problèmes et soucis, ce soir dans le nom de Jésus, qu'il n'y ait aucune mort qui vienne s'emparer de ta vie, de la vie de ton époux, de ton épouse, de tes enfants, de tes frères, de tes soeurs, de ta mère, de ton père, de tous les membres de ta famille. Que le fléau qui entraîne la mort, que la source qui fait qu'il y a la mort, que cette source soit maudite, qu'elle tarisse et que la mort vous lâche, oh dis amen fort, que la mort vous lâche, reçois l'amen au nom de Jésus. Qu'à partir de cet instant, je proclame, la mort libère ta vie, la mort libère ta famille, et que s'il y en avait qu'on traînait à la mort, s'il y en avait qu'on conduisait à la mort, s'il y en avait qu'on était en train d'entraîner dans la mort, et qui n'ont pas la force, qui n'ont pas la possibilité de se débattre et de sortir du filet de l'oiseleur et de sortir de la peste et de ses ravages. À partir de cet instant où je parle, que cette mort soit cassée, soit brisée, soit renversée, soit neutralisée et que tu sortes de là-bas au nom de Jésus. Et maintenant, prenons la mort sous d'autres aspects. Mort financière, mort matérielle, mort physique, mort intellectuelle, mort sur tous les autres plans. Jéricho est belle. Jéricho est une ville où en réalité il y a le lait, il y a le miel. Mais les gens de Jéricho ne mangent pas le lait, ne mangent pas le miel. C'est comme beaucoup d'entre nous. Le potentiel qu'on a là, il est mielleux. Le potentiel que nous avons est un potentiel laiteux, un potentiel de délice, un potentiel qui, en réalité, s'il se déploie, nous serons dans l'abondance. Mais nous vivons la mort, nous vivons la disette, nous vivons le contraire. Notre main n'arrive jamais à saisir, ne serait-ce qu'une promesse. Notre main n'arrive jamais à rattraper, ne serait-ce qu'une grâce. On nous promet, mais c'est toujours rejeté. On nous promet, c'est toujours reporté. Lorsque nous devons toucher quelque chose qui va rendre notre joie parfaite, alors, patatras, il y a un événement qui survient et qui va nous empêcher de rentrer dans cette bénédiction. Nous sommes comme à Jéricho et la mort est là. C'est alors que le prophète intervient. Écrit prophète en caractère d'imprimé, en caractère d'imprimerie, c'est-à-dire en majuscule. Écrit prophète. C'est alors que le prophète intervient. Les gens de la ville ne se sont pas assis. Ils ont cherché à résoudre cette anomalie. Écoute bien mon frère, écoute bien ma soeur. Quand tu constates qu'il y a une anomalie, ne t'assois pas pour dire c'est la volonté de Dieu et que Dieu va faire. Non. Les anomalies qui viennent dans nos vies là, il y a des fois derrière l'anomalie, il y a la main de l'ennemi. Il y a derrière l'anomalie la main occulte des agents du diable. Il y a derrière l'anomalie une malédiction. Il y a derrière
derrière l'anomalie la main d'un démon, la main d'un sorcier. Il y a derrière l'anomalie que tu vis là, la main de quelqu'un qui est en train de jouer avec ta destinée. Mes frères et mes sœurs, ne nous asseyons pas en regardant les anomalies. Tu vois que un cycle se répète, un cycle se répète, un cycle se répète. Et tu es là, tu dis non, c'est normal. Le Seigneur est en train de m'éprouver. Le Seigneur est en train de... Non, c'est pas le Seigneur. Les hommes de la ville, c'est écrit. Les hommes de la ville, alors, sont allés voir le prophète. Mes frères et mes sœurs, ils sont allés voir le prophète. J'ai dit écrit prophète en grand caractère parce que prophète ici encore prend beaucoup de sens. C'est prophète au sens propre du terme. Celui qui est la bouche de Dieu, celui qui est, n'est-ce pas, l'œil de Dieu, celui qui est le nez de Dieu, celui qui est l'oreille de Dieu, celui qui est le toucher de Dieu. Le prophète au sens connoté du terme, c'est-à-dire un oint de Dieu, celui qui a reçu un mandat divin spécial pour accomplir une œuvre de manière particulière. C'est lui aussi le prophète dont je parle. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, suis-moi très bien ce soir et que je te parle. Les hommes de la ville ne se sont pas assis en observant l'anomalie continuer. C'est parce que tu n'étais pas encore levé que l'anomalie continue. C'est parce que tu n'as pas encore pris à bras le corps ce problème que l'anomalie continue. Le problème a existé du vivant de ton père. Il existe du vivant de tes frères. Et le problème te touche quand même tu es chrétien, homme de Dieu. Le problème là te touche. Vous vivez les mêmes situations de manière étrange. Et toi tu penses que Dieu est en train de t'éprouver. Ce n'est pas une épreuve. Ne confonds pas malédiction et épreuve. Ne confonds pas vol de Satan et épreuve. Ne confonds pas réclamation et épreuve. Il faut te lever. Ce n'est pas normal que tu pries pour les gens. Les gens sont exaucés. Les gens sont bénis. Les gens te font des promesses. Et si l'une de ces promesses même se réalise, ta vie sera tellement béni et une source de bénédiction. Mais lorsque le temps arrive et il faut maintenant que les promesses s'accomplissent, avortement, 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 report, report. Et tu vis comme ça dans un cycle de report. Bien-aimé, je viens te parler comme le prophète que je suis. Je viens te parler en homme avisé et en homme d'expérience. Je sais de quoi je te parle. J'ai vécu des situations, mais incroyables. J'ai vécu des situations, mais irrationnelles, des situations insaisissables. Mes frères, vous figurez que Dieu m'a accordé la grâce. Je ne vais pas dire la petite grâce. Si j'emploie l'adjectif qualificatif petite, d'accord, c'est pas humilité. Mais ce n'est pas une fausse humilité. Donc je ne vais pas dire petite. Dieu m'a fait la grâce de prier pour des personnes qui ont eu des percées. Oh my God, des percées. J'ai vu quelqu'un en Côte d'Ivoire qui a eu une percée à lui seul de 4000 milliards de francs CFA. La personne est vivante, la personne existe, elle est là. Elle m'a appelé dans son bureau, elle m'a montré, sur son ordinateur, la transaction ayant abouti. J'ai jeûné, j'ai prié, je lui ai donné des instructions. La personne a obéi aux instructions, elle a suivi les instructions. Regardez ce qu'elle me disait. Oh prophète, quand Dieu va accomplir, quand le déblocage va arriver, je vais t'acheter le terrain, bâtir l'église, je vais t'offrir une maison, je vais t'acheter une voiture zéro compteur. Mes frères, je me suis consacré, j'ai prié, l'affaire s'est débloquée. Quand l'affaire s'est débloquée, regardez, une dîme de 4000 milliards, ça fait 400 milliards de francs CFA. Le gars m'appelle et le gars me dit, et le gars me regarde droit dans mes yeux et puis me dit, mais Guy, c'est comme ça, il me parle, hein. Avant que la situation ne se débloque, j'étais le prophète, j'étais le père spirituel, j'étais l'homme de Dieu. Mais quand la situation se débloque, il m'appelle et puis me dit, Guillaume, quand je te donne une dîme de 400 milliards, tu vas faire quoi avec? Le monsieur ne m'a donné que 1 million de francs CFA. Mes frères et mes sœurs, c'était une anomalie.
écrit avec moi en commentaire anomalie. C'est pas normal. C'est-à-dire que le travail que tu as fait là, le résultat, la récompense que tu devais avoir là, tu ne l'as jamais. C'est une anomalie. Le monsieur m'a donné ce que je viens de te dire là. Et puis il m'a dit, lui il va aller s'aimer dans de grandes onctions, la dîme, et il va faire des offrandes dans de grandes onctions. Voyez-vous, quand il priait, quand je priais, il n'a pas vu les grandes onctions. Mais quand quand le résultat tombe, il voit de grandes onctions. Mes frères et mes sœurs, si vous constatez de telles anomalies dans vos vies et que vous vous asseyez là à croire que un jour ça va finir, comme ça, vous êtes en train de vous tromper et vous risquez de mourir avec les promesses de Dieu dans vos vies sans qu'aucune d'entre elles ne s'accomplisse. Ce soir, je vais vous dire quelque chose. Ce soir, je vais vous révéler quelque chose. Ce soir, je vais vous parler, mes frères, et il n'est pas la seule personne. J'ai prié encore pour plusieurs autres. Abidjan ici, on n'en parle pas. Mes frères, dans le ministère que Dieu m'a donné, j'ai eu la grâce, comme je l'ai dit, d'avoir un ministère de puissance, un ministère de délivrance, de miracles, où Dieu a béni des gens. Voyez-vous, récemment, je crois dans le mois passé ou je suis passé, j'avais prié à Christ Impact pour un frère. Et quand Facebook ramène les souvenirs, je regardais le jour là où je priais devant tout le monde, devant Christ Impact, en lui disant, je te vois en train d'avoir des marchés, je te vois en train de devenir multimillionnaire, échanger de voitures. Je vois que dans l'année qui va suivre, on compte un an, dans la deuxième année, tu vas toucher ton premier milliard. Mes frères et mes sœurs, j'ai prié pour ce frère. Dieu lui a ouvert les portes. Le frère a commencé à être béni. Mais vous savez quoi? Ça va vous surprendre. On m'invite dans une église où je m'en vais pour prêcher. Parce qu'à un moment donné, effectivement, le frère a commencé à avoir des marchés à gauche, à droite. Il a changé de voiture. D'une voiture bizarre là, il a pris un véhicule de type 4x4, 0 compteur. Voiture neuve, équipé sa maison. Il a construit même une maison. Le frère a commencé à monter et à monter. À un moment, je ne le vois plus à Christ Impact. Et là, on m'invite récemment dans une église. J'arrive. Le frère fait partie des anciens, il fait partie du conseil, il fait partie des privilégiés de l'église où on m'invite. Et je demande au pasteur, est-ce que tu connais ce frère? Il dit oui. Je lui demande, est-ce que tu sais d'où il vient? Bon, le pasteur, je me suis rendu compte qu'il était gêné. Et en même temps, le frère avait la tête baissée durant toute la veillée jusqu'à ce qu'on finisse. Il ne pouvait pas lever les yeux et me regarder. Parce qu'il sait que c'est moi qui ai prié pour lui. Et comme c'est moi qui ai prié pour lui et que Dieu l'a béni, alors le frère, mon frère, je suis en direct, je suis en train de prêcher sur Facebook en direct. Donc je te rappelle dès que je finis. Est-ce que vous me recevez? Donc, le frère, il était gêné. Il ne savait pas comment réagir, quoi faire. Parce qu'il se rend compte que l'homme qui a prié pour lui, et puis il a atteint cette dimension par la grâce de Dieu, c'est l'homme qui était en face et qui était l'orateur. Le frère ne pouvait pas lever la tête. Mais en fait, ce n'est pas de la faute du frère. Ce n'est pas non plus de la faute de l'homme de Dieu. Même si l'homme de Dieu a une part de responsabilité, parce qu'il aurait pu demander au frère, bon, tu viens comme ça là, hein? D'où viens-tu? Quelle est ton histoire? Et dans ça, il pouvait dire, ah, l'homme de Dieu qui a prié pour toi au départ là, faut lui être reconnaissant, et puis même, si tu devrais être ici, il faut quand même retourner vers lui. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le seul exemple. Et que dire de ce frère qui est ici maintenant à l'Union européenne, qui est devenu un diplomate? Le frère, mes bien-aimés, c'est incroyable, incroyable et incroyable. Je suis en train de prêcher et le frère passe. Le frère est en train de passer sur la route comme ça. Et puis j'interpelle, je dis, commando, faites-moi venir ce monsieur qui passe. Le monsieur passe et je lui dis ceci. Je vois que tu vas aller aux États-Unis. Tu vas rentrer à l'université qu'on appelle Harvard. Et quand tu vas sortir de Harvard,
tu vas être dans les plus hautes sphères de décision et tu vas intégrer une organisation, un organisme international. Le monsieur, il me regarde. Il dit, ah, homme de Dieu, je suis à Bobo, en Okwa, Sodesi. En ce moment même, le quartier est bien la broussaille. Et je lui donne une telle prophétie. La prophétie ne correspond pas à son statut actuel. Vous savez, quand Dieu vous met en connexion, en contact avec un prophète, s'il vous annonce les choses normales, c'est qu'il n'est plus prophète. Parce que Dieu n'annonce jamais une chose normale. Écris en commentaire, Dieu n'annonce jamais une chose normale. Ce que Dieu annonce est toujours anormal. Je répète, Dieu n'annonce jamais une chose normale. Dieu annonce toujours des choses anormales. Ce que Dieu annonce est toujours anormal. Quand Dieu va t'annoncer ta prospérité future, ta situation présente et tes réalités présentes seront le parfait contraire de ce que Dieu vient de te dire, mes frères. Et le frère, j'ai prié pour lui, ainsi donc le frère est parti. Écoutez-moi très bien. Un jour, mes témoins sont là, Pasteur Jules, Évangéliste Georges, qui sont mes fils et collaborateurs à Christ Impact, Madame Conan, ou Madame Kofi Jules, qui encore, mamie est là. Tout, j'ai dit, on était encore là, j'étais devant, en train de prêcher, et là j'étais dehors en train de prêcher. Quand je prêchais, voici un monsieur qui est en train de passer. Le monsieur s'arrête et le monsieur me regarde. Il s'arrête, il me regarde. Et puis le monsieur rentre, il interrompt mon intervention. Et il demande à prendre la parole. Bon, tout le monde, les commandos veulent le prendre pour le mettre de côté. Je dis, laissez-le. Monsieur, parlez, on vous écoute. Le monsieur me regarde et me demande, homme de Dieu, vous ne vous souvenez pas de moi? Je dis, ah mais, il y en a tellement de personnes pour qui je prie, sur qui je prophétise, que je rencontre. Bon. Il me dit, homme de Dieu, un jour je passais, vous avez prophétisé sur moi pour dire que j'intégrerais Avad. Dieu a fait, j'ai été à Avad et je suis rentré. Mais il y a une partie de la prophétie qui reste. C'est qu'on doit m'appeler à l'Union européenne, au siège, au plateau ici. Mais ils ne l'ont pas encore fait. Je lui ai dit ceci. Devant témoin, je lui ai dit ceci. Et ce monsieur même, tonton Leblanc, qui est à Boisflé, papa Leblanc, il est venu, il a croisé le monsieur chez moi. En ce moment, nous habitons encore à Christ Impact, à Bobo. Mes frères et mes soeurs, suivez-moi très bien. Le monsieur me dit, il reste cette partie-là. Et je lui dis ceci. Ce soir, regarde dans tes mails, les messages que tu vas recevoir au niveau de ta boîte électronique. Tu vas te rendre compte que, alors, ils t'ont déjà envoyé la réponse et tout. Mes frères et mes soeurs, le monsieur, le soir, il m'appelle. Dieu vient d'accomplir la parole. Et on lui dit ceci, oh, comme tu viens d'être recruté dans le système des Nations Unies et que tu seras au niveau de la représentation de l'Union européenne là, moi-même j'ai lu le papier qu'on lui a envoyé, j'ai lu le salaire, on lui a octroyé, écoutez-moi très bien, une prime d'installation de 500 millions de francs CFA. De 500 millions de francs CFA. Et le monsieur a promis me donner la dîme. Ça, c'était sa prime d'installation. Hein. Et puis après ça, le monsieur en question, mais ils lui ont donné une maison à la Riviera 4 ici, Beverly Hills, comme on l'appelle. Papa Leblanc est témoin. Le monsieur est venu, il s'est assis. Il a dit, bon, je vais changer, on va tout changer. C'est l'église par laquelle Dieu est passé pour me bénir. C'est l'homme de Dieu par lequel Dieu est passé pour m'ouvrir les portes. Tout va changer. Mes frères, quand le monsieur a déménagé, quand il s'est installé, et que je suis allé voir ses bureaux, le poste qu'il occupait, l'ossature maintenant professionnelle, sociale, que le monsieur avait acquis, mais avait acquise, une ossature, avait acquise, mes frères et mes sœurs, c'est fini. Anomalie, stérilité et mort. Fini, il n'a plus réagi, il est parti, il ne m'a plus appelé, il a changé son numéro, même son adresse mail, il a changé.
il n'est plus rentré en contact avec moi. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de vous prêcher. Mes frères, quelle anomalie! Donc, on peut être oint, on peut avoir l'onction et puis être pauvre. Avoir l'onction et puis vivre la stérilité et puis vivre la mort. Jéricho est rempli de lait. Mais toi seulement là, tu ne dois pas manger ce lait. Jéricho est rempli de miel. Mais toi seulement là, tu ne dois pas manger ce miel. C'est pourquoi je dis, traitez la source de vos maux. Quand le prophète intervient, le prophète débarque. C'est là que ça me réjouit. Je vais vous rendre mon témoignage. Le prophète débarque. Je vais d'abord dans le texte qu'on a lu. Est-ce que vous, les 20 personnes connectées en direct, est-ce que chacun de vous a partagé systématiquement dans ses réseaux sociaux, dans ses messageries, et puis est-ce que dans les groupes auxquels il appartient, est-ce qu'il a partagé? Pardon, fais-moi un partage. Donne ce message à quelqu'un. Les programmes comme ça font du bien et il y a des témoignages en retour très souvent. Mes frères et mes soeurs, écoutez-moi très bien. Quand le prophète arrive, le prophète dit ceci: apportez-moi un plateau neuf. Un prophète ne vient pas prier pour te faire plaisir. Ne vient pas prier comme tu veux qu'il prie. Un prophète ne vient pas intervenir, n'est-ce pas, comme tu souhaiterais qu'il intervienne. Si c'est un vrai et que c'est un prophète, ce qu'il va faire là, ça peut te paraître bizarre, étrange. Ça peut même secouer ta foi. Ça peut secouer tes certitudes. Ça peut même ébranler, n'est-ce pas? Ça peut ébranler même tes fondements. Parce que le prophète, quand il arrive, il dit, donnez-moi un plateau neuf, mettez-y du sel. Et puis, il dit, allons à la source de l'eau. Or, donc, la mort qu'il y avait, la stérilité que vivaient les gens de Jérusalem, les gens de Jéricho, étaient dus à la source de l'eau. Quelle est la source de la stérilité dont tu es victime? Quelle est la source de la mort dont tu es victime? Écris déjà en commentaire: je refuse la stérilité, je refuse la mort sous toutes leurs formes. Écris cela en commentaire: je refuse la stérilité et la mort sous toutes leurs formes. Je refuse la stérilité et la mort sous toutes leurs formes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame dans ta vie qu'à partir de ce soir, tu vas détecter la source de ce qui te trouble, de ce qui te fatigue. Et cela sera brisé, renversé, consumé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et mes sœurs, écoutez-moi très bien. Le prophète se rend à la source. Pour traiter un mal, il faut cerner la source de ce mal. Le mal que tu vis a une source. Le mal dont tu es victime a une source. Le mal que tu traverses a une source. Mais c'est quoi la source de ce mal? C'est quoi la source du mal que tu traverses? D'où vient ce mal? Pourquoi ce mal? Connais-tu la source de ce mal? Tu ne connais pas la source. Voici ce qui nous a fatigués. On a vécu comme chrétiens. On a vécu comme de bons chrétiens. Nous nous sanctifions. Nous prions. Nous jeûnons. Nous craignons Dieu. Mais malheureusement, la mort et la stérilité sont nos partages les plus ordinaire. C'est-à-dire que si on a eu un miracle aujourd'hui, ça paraît extraordinaire. Aujourd'hui, si on a eu une grâce financière, une bénédiction quelconque, vraiment ça c'est extraordinaire. Sinon, ce qui est normal dans nos vies, ce sont les blocages, les promesses reportées, les bénédictions avortées, la stérilité sous toutes ses formes, la mort sous toutes ses formes. Voilà ce qu'on vit. C'est le lot de ce qu'on vit. Alors qu'à côté, il y en a qui, pour moins que ce que nous faisons prospère, j'ai fini par comprendre une chose, c'est que tant que je n'aurai pas traité la source d'un problème, ce problème va demeurer et me fatiguer. Je suis en train de prier pour une femme qui cherche le fruit des entrailles. Mais avant elle, je vais rendre le témoignage d'une autre. Et nous étions en voiture, la sage Auria, elle peut témoigner, c'était la sage-femme qui suivait paix à son âme, Ghislaine Armand, mon épouse, ma défunte épouse, paix à son âme. C'était la sage qui la suivait. Il y avait un jour un couple qui cherchait des enfants. Et malheureusement, ce couple n'arrivait pas à enfanter.
La sage Auria, je le souligne, elle est aussi chrétienne. Et nous sommes devenus comme une famille. Et voyez-vous, donc ce jour-là, on se rend là où elle travaille, à l'hôpital. Et puis bon, elle me dit, ah papa Kwaku, vraiment c'est difficile. J'ai des frères en Christ là, ils ont tout essayé, mais ils n'arrivent pas à enfanter. Et le monsieur avait décaissé 50 millions de francs CFA pour aller en France afin de faire une fécondation in vitro pour qu'ils puissent ne serait-ce qu'avoir des enfants. C'est-à-dire qu'on prélève la semence de l'homme, on prélève je ne sais pas quoi de la femme, et puis on met ça dans une machine. C'est un truc comme ça. Et les deux, et le monsieur a déboursé 50 millions. Ils ont fait une première fois, ça a échoué. Une deuxième fois, ça a échoué. Et maintenant, elle tombe sur moi. Et en ce moment-là, Jean et sa femme Nadège, dont mon épouse et moi étions leurs témoins de mariage. Ce Jean qui est mon fils, sa femme était enceinte. Et malheureusement, maintenant que sa femme est enceinte, je dis malheureusement pour sa réaction, mais pas malheureusement pour l'enfant. Maintenant que sa femme est enceinte, voici le monsieur, il décide de ne plus prendre soin de madame. Il décide de m'abandonner sa femme. Et donc, on l'a confié à la sage Auria pour que la sage Auria la suive. Et la sage Auria vient me voir et me dit, oh papa Kwaku, vraiment comme le mari de ta fille ne veut pas de l'enfant, permet qu'on donne l'enfant au couple du frère et de la sœur en Christ là, qui ont déboursé tant d'argent pour avoir ne serait-ce qu'un enfant. On en parle à la jeune dame. Elle dit que comme le mari ne veut pas, elle va donner son enfant. Et c'est moi maintenant qui vais dire à la sage que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je ne veux pas. Pourquoi quelqu'un qui est marié avec sa femme, il engrosse sa femme et puis c'est quelqu'un d'autre qui va prendre l'enfant? Non, 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 je ne veux pas. Il faut plutôt me faire rencontrer ce couple et puis on va prier. Elle me fait rencontrer le couple et puis maintenant on va commencer les prières. On commence les prières. Dès que je ferme les yeux, je vois que la femme, dans son utérus, il y a comme une maison. Et dans la maison, il y a comme... la maison est en forme de case. Et puis, dans cette case-là, il y a de la saleté. Et je vois, voyez un peu comme dans les cases des comiens, dans les cases des marabouts, c'est crasseux. C'est vraiment crasseux. C'est moisi. Il y a la moisissure verdâtre. Vraiment, c'est dégueulasse. C'est le terme qui sied. Et je vois ça dans l'utérus de la femme. Et puis je lui dis, mais tiens, je vois des esprits de forêt derrière toi. Je vois que derrière toi, ils ont dansé le comien. Et les esprits de comien, celle qui était devant eux, a pris ton utérus comme héritage. Et c'est là-bas que les démons là habitent. Ils en ont fait leur maison. Tant qu'on ne détruit pas ça, tu ne pourras jamais enfanter. Quel que soit ce que vous allez faire. Elle était là, elle me regardait. Je leur ai dit, oui, c'est ça la source du problème. Mes frères et mes soeurs, écoutez-moi très bien. Il y a une source à ce que tu es en train de vivre. J'ai découvert des sources à des situations que je vivais et je vais en venir, je vais en arriver et vous allez voir. Mes frères et mes sœurs, on va prier. Je vais leur donner des temps de jeûne et prière et je vais leur demander de poser un acte prophétique, une offrande que je vais spécifier. Ils vont faire là, ils vont poser l'offrande. Mes frères et mes sœurs, la sage Auria est vivante. L'église en question est là. Le couple dont je parle est là. Mes frères et mes sœurs, après avoir prié pour eux, après avoir prié les mois qui suivent, la femme tombe enceinte. Quand la femme tombe enceinte, ce qui va suivre, vous savez c'est quoi? C'est l'enfantement. Elle va enfanter un garçon. Parce que je lui ai dit, le premier s'appellera Samuel. Ensuite, tu auras des jumelles. Elle a enfanté un fils et puis des jumelles. Actuellement, où nous parlons, je ne sais pas, ça fait combien de mois où j'ai rencontré la sage à un détour, puisqu'on a déménagé, donc c'est croisé. Elle m'a dit, ah, papa Kwaku, le couple en question là, madame est encore enceinte.
Voyez, quand la source est traitée, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de stérilité. Moi, je ne sais pas ce que tu vis comme mort ou stérilité. Mais crois-moi, si tu ne cherches pas la source, tu vas souffrir. Il y a des gens dont la source du problème se trouve dans une malédiction prononcée depuis leurs aïeux, leurs ancêtres, depuis très longtemps. Regardez, dans le même livre de Josué chapitre 6, quand vous lisez Josué chapitre 6, Josué va prononcer au verset 26 une malédiction. Voici, il dit en ce temps-là, Josué fit faire ce serment: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en assurera les fondations au prix de son fils aîné et au prix de son cadet. Il en posera les portes. Et dans le livre de 1 Roi chapitre 16 verset 34, longtemps après cette parole, un certain monsieur Ian de Bethel va se lever sans se rendre compte. Il va rebâtir, parce qu'il avait l'argent, il va rebâtir les murailles. Vous voyez, il y a des gens qui construisent des maisons et ils meurent. Il y a des gens qui construisent des maisons et ils perdent leurs enfants. Il y a des gens qui construisent, n'est-ce pas, des espaces et il meurt. Mes frères, regardez, Josué chapitre 6 verset 26, Josué a parlé. Et 1 Roi chapitre 16 34, entre Josué et jusqu'à 1 Roi, il y a des centaines d'années qui se sont écoulées, mes frères, mais la parole demeurait et les esprits veillaient sur la parole pour voir qui se lèverait pour venir bâtir les murailles de Jéricho. Erreur pour Hiel de Bethel. Quand ce monsieur s'est levé, dès qu'il a fini de bâtir la muraille, son premier fils est mort. Dès qu'il a fini de mettre les portails de la muraille, son dernier fils est mort. Il a perdu, il a été victime parce qu'il n'a pas su la source qui gardait cette situation. Oh, il y a des femmes qui ne se marient pas. Il y a des femmes stériles. Il y a des femmes qui sont là, qui ne savent pas. Elles ont tout pour plaire, mais aucun homme ne veut faire du sérieux. Un homme vient, il couche avec elle, il les laisse. Un homme vient, il fait un enfant avec elle, il les laisse. Il y a des hommes qui ont tout pour réussir, mais leur foyer, ça ne va pas. Tout est bizarre. Écoute, il faut traiter la source de ton problème. On est en 2007-2008, on m'invite dans une église et je suis en train de prêcher, je prêche. Et puis je dis ceci, l'Esprit de Dieu me dit, il y a une femme ici, tu devrais marier un pasteur, mais tu as refusé de marier le pasteur, tu as refusé de marier l'homme de Dieu. Parce que tu as dit que l'homme de Dieu n'est pas à ta mesure, à ta taille. Tu as dit que l'homme de Dieu ne te correspond pas. Oui, l'homme de Dieu s'est remarié parce que Dieu lui a donné une autre femme. Mais toi, l'Esprit de Dieu me dit de te dire, sur cette terre, tu ne te marieras point et tu n'auras point de descendants. Toute l'église me regardait choquée parce que c'était ma première fois d'être dans cette église et de prêcher. Et voici l'une des révélations que je reçois. Je répète ceci, un prophète n'est pas là pour plaire. Un prophète est là pour dire ce que Dieu lui a dit de dire. Plus tard, je vais rencontrer cette femme et plus sa maman et leur famille, ils vont me demander d'intercéder. On a prié, on a intercédé, on a demandé pardon à Dieu. On a même fait des veillées de prière pour elle seule, pour dire à Dieu de lui faire grâce. Écoutez, j'ai entendu lors d'une de ces prières que nous faisions, Dieu me dit, je lui ai fait grâce, mais elle ne se mariera point, elle n'aura point de descendants sur la terre, parce que elle m'a méprisé en méprisant mon serviteur. Mes frères et mes sœurs, la source du célibat et de la stérilité de cette femme ne provenait pas d'un démon, provenait du fait qu'elle a posé un acte qui n'a pas honoré Dieu. Une femme dans la Bible s'appelle Milka. Elle est fils de Saül. Et un jour, Saül n'est plus roi. C'est maintenant comment il se nomme cet homme-là, David, qui est sur le trône. Et pendant que Lâche quittait
Obed Edom et rentrait dans la cité royale. David, le roi, s'est levé, il a arraché son manteau, il a jeté son manteau et David a commencé à danser. Et la danse de David a gêné Milka. Et parce qu'elle était gênée, elle a parlé contre David. Elle dit, mais tu es le roi et tu te comportes de cette manière. Dieu va reprendre Milka et David va lui dire, c'est devant le Seigneur l'Éternel que j'ai dansé. Et voyez-vous, dans la Bible, Milka est la seule femme qui a été stérile parce que Dieu a donné un ordre en disant à son peuple, on ne trouvera pas chez toi de femme stérile. Mais Milka fut stérile parce que tout simplement, elle a méprisé Dieu à travers son serviteur. Est-ce que tu comprends? Il y a beaucoup de sources. À Jéricho, ici, la source du problème, c'était l'eau. Et l'eau a une source. De là où l'eau tirait sa source, c'est là-bas que venait la mort et la stérilité. Le prophète est allé là-bas et puis a réglé le problème de la source. Mes frères et mes sœurs, il y a des sources. Il y a beaucoup de sources. J'ai été effrayé. Et j'ai été effrayé il y a seulement 3 semaines et j'ai écrit, mes frères et mes sœurs, je dormais sur mon lit et dans mon rêve, quelqu'un va venir me parler parce que je me posais tellement de questions et vous pouvez imaginer que je me pose des questions. Je me pose des questions sur mon ministère. Pourquoi des gens me font des promesses, ça avorte? Pourquoi je ne suis pas au niveau que je sais que je devrais pouvoir être? Pourquoi des choses qui devaient être, n'est-ce pas, ordinaires, il faut des combats là-dessus? Pourquoi même à mon si jeune âge, je suis affublé du terme veuf? C'est étrange à mes yeux. Je pose des questions à Dieu. Je pose des questions sur ma vie, mon ministère. Je pose beaucoup de questions. Et cette nuit, je dors. Mes frères, écrivez cette phrase parce qu'elle va constituer, elle va être la consistante, oh my goodness, la consistance, elle va être la substance, elle va être la source, la matière que nous allons étudier durant ces temps qui viennent. Et ça va nous aider. Je dors et quelqu'un vient me parler dans mon rêve. Et la personne me dit ceci. Les lois du sang prévalent sur les promesses divines dans la vie de quelqu'un. Mes frères et mes sœurs, voici l'une des sources qui a détruit la vie de beaucoup de personnes. Les lois du sang prévalent sur les promesses divines dans la vie d'un homme. Il y a des personnes, leur source, la source de leur mort, la source de leur stérilité, provient du fait qu'il y a des lois dans leur sang et ces lois prévalent sur eux. Ces lois prévalent. Ces lois ont autorité sur eux et ils n'ont pas traité ces lois de sorte qu'aujourd'hui ils sont en train de souffrir, ils sont en train de gémir, ils sont en train de vivre des difficultés. Oh bien-aimé, je ne sais pas si tu es là, mais je regarde sur mon écran ici pour regarder, je ne vois pas tellement où sont vos partages, où sont vos likes, vous êtes à quel niveau, je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Or, je devrais logiquement vous sentir. Je devrais logiquement vous sentir. Et où êtes-vous? Par vos likes, vos commentaires, vos partages. Faites-vous sentir, s'il vous plaît. Dites-moi que vous êtes là. Dites-moi que vous êtes ici. Dites-moi et que je vois. Les lois du sang prévalent sur les promesses divines dans la vie de quelqu'un. Voilà, les lois du sang prévalent sur les promesses divines dans la vie de quelqu'un. Mes frères et mes sœurs, si vous n'avez pas traité les lois du sang, vous êtes foutus. Ce qui est arrivé à votre grand-père arrivera à votre frère, à votre père, vous arrivera et arrivera aux gens qui sont du même sang que vous. Ce que vous n'avez pas, ce que votre père, même dans le ministère, n'a pas traité, mes frères et mes sœurs, si vous ne traitez pas, ça va vous arriver et cela va faire en sorte que vous viviez les mêmes circonstances.
Pourquoi présentement tu n'es pas encore marié? Pourquoi présentement ça ne va pas encore dans ta vie? Pourquoi tout ce que tu as rencontré comme connexion finalement s'est retourné contre toi? Pourquoi en vérité tout ce que tu vis est contraire à ce qui devait être normal? Mes frères et mes sœurs, j'ai des témoignages que je vous rendrai, mais ces témoignages que je vous rendrai là, je vous les rendrai en temps opportun. Oui, nous sommes là, je vous les rendrai en temps opportun et vous saurez que Dieu est Dieu et que Dieu est vraiment un Dieu exceptionnel, un Dieu extraordinaire, un Dieu qui parle. Et à partir de ce que je vais enseigner, les sources cachées seront révélées, dévoilées, et vous allez rentrer dans vos promesses divines et vous allez vivre le mandat divin auquel Dieu vous a appelé sur la terre. Je suis en train de dire ce soir, il faut traiter la source de vos maux, traite la source des anomalies, traite la source des situations compliquées, difficiles, bizarres et étranges dans lesquelles tu te retrouves. Il faut traiter la source. Mes frères et mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Je veux prier pour vous quelques minutes. Vous savez, je veux parler à ceux qui envoient les émoticônes là. Faites beaucoup plus de commentaires en écriture. Et puis, les cœurs là, vous appuyez sur les cœurs, sur les likes. Mais les dessins, les émoticônes comme dessins et autres, en réalité, ça n'aide pas trop les directs. Je sais que c'est des choses que vous ne savez pas forcément. Mais le digital a pour ceci de spécifique qu'il y a des codes. Voilà. Alléluia. Mes frères et sœurs, est-ce que vous permettez que je prie pour vous quelques minutes? Je vais prier pour vous quelques minutes. Je veux que tu répètes cette prière là où tu es. Éternel des armées, tu m'as envoyé à Jéricho. La ville est bonne, le séjour est bon. C'est une terre où coule le lait et le miel. Je devrais en principe être dans le lait, dans le miel, signe d'abondance, signe de grâce, signe de vie, signe de victoire. Mais Seigneur éternel, ce que je vis, c'est la stérilité. Ce que je vis, c'est la mort. Ce que je vis, c'est le blocage. Ce que je vis, c'est le perpétuel recommencement. Mon Père, ce soir, je saisis toute source cachée. Toi qui sais tout, qui vois tout et qui est partout. En ton nom, je m'attaque à toute source qui trouble ma vie, qui trouble mon ministère, qui trouble ma famille, qui trouble ma santé, qui trouble mon histoire. Que toute source cachée, d'où proviennent la mort et la stérilité, que cette source soit bombardée, soit neutralisée, soit anéantie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je proclame et prophétise à l'instant même que je suis libéré, je suis délivré, je suis affranchi au nom puissant de Jésus de Nazareth. À l'instant même, toute source maléfique, démoniaque, satanique qui a pris le contrôle de ma vie est vaincu au nom de Jésus, est consumé au nom de Jésus, est neutralisé au nom de Jésus, est brisé au nom de Jésus. Toute source qui a pris le contrôle de mon histoire est vaincue au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi maintenant même, que toute source qui te trouble, qui te fatigue, soit vaincu, que toute source qui t'attaque soit brisée, que toute source qui est en train de nuire à ta vie soit neutralisée au nom de Jésus. Écoute, faut traiter la source. J'ai dit, traite la source. On ne soigne pas une plaie à la face, à la surface. On dit, pour guérir la plaie, il faut crever l'abcès. Pour guérir la plaie, il faut crever l'abcès. Si tu veux véritablement recevoir la guérison, la délivrance, le rachat, il faut aller à la source. Mais bien aimés frères et sœurs, ce soir, je ne sais pas si quelqu'un a été béni, que la personne dise amen fort. Je te vois. La source, c'est un mariage spirituel
qui fait que ton mariage ne peut pas prospérer et puis tu divorces et puis les choses n'avancent pas. Je prie ce soir que toute source qui te rattache à un mariage spirituel soit cassée à l'instant où je parle, soit brisée à l'instant où je parle, soit neutralisée à l'instant où je parle. Je décrète et déclare que toute source qui fait que ton argent s'en va seulement dans les hôpitaux, qui fait que ton argent s'en va seulement dans la maladie, dans des choses inutiles, que cela soit brisé à l'instant où je parle, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Randa broko sikiribi kanda loriada baralo sotoboro shanta katayada barako soko toboyota. Nous allons avoir des séances où Dieu va nous orienter, où Dieu va révéler les sources de ce qui nous trouble, les sources de ce qui nous fatigue. Je prie ce soir, toi qui m'entends, qui me suis, qui me regarde, quelle que soit la source du mal dont tu souffres, que ce mal soit brisé, que ce mal soit cassé, que ce mal soit neutralisé. Oh, il y en a qui sont allés au village, il leur a suffi de faire un don à la grand-mère, au grand-père, à un parent, à cette tante, à cet oncle. Il leur a suffi de prendre ce morceau de paille et de donner. De leur retour, quand ils sont revenus du village, arrivés à Abidjan, tout a chamboulé dans leur vie. Tout a été brisé dans leur vie. Tout a été gâté dans leur vie. Et c'est terminé. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup de choses. J'étais couché sur mon lit pendant 1 mois. Je ne pouvais pas me mouvoir. Et Dieu va m'emmener dans les hauteurs et me montrer dans une vallée des hommes, des femmes. Parmi eux, des hommes de Dieu, des chrétiens, des gens dont je reconnais le visage, des gens que je peux citer, qui sont de mon sang, mes frères et mes sœurs, des personnes en train d'appeler mon âme, afin d'avoir la victoire sur moi, afin de me cribler et de mettre fin à mes jours. Mes amis, quand Dieu m'a montré la source du mal que j'avais, il va m'indiquer ce que je devrais poser comme action. Dieu soit loué, j'ai posé les actions comme il se devait. Ça a été le retour à l'envoyeur. Écoutez, partagez cette émission, parce que dans les heures, dans les jours qui vont venir, on va identifier les différentes sources. Oh my goodness! C'est aussi l'un des livres que je suis en train d'écrire. Mes frères, identifier les sources des maux dont nous sommes victimes et les traiter. Mes frères et mes sœurs, quand Dieu m'a révélé que des hommes de Dieu prient contre moi, je me suis rappelé ce texte biblique qui relate, n'est-ce pas, cette étrange prière d'un conglomérat de sorciers qui a décidé de ne boire ni eau, ni quoi que ce soit, ni même manger, et de rester en jeûne jusqu'à ce que Paul meure. Voici un conglomérat de juifs se disant connaître Yahvé Adonai, se disant pratiquant le judaïsme, connaissant la loi de Moïse. Ils ont lu tu ne tueras point, mais eux ont décidé de jeûner et de prier jusqu'à ce que Paul meurt. Est-ce que vous savez que véritablement même, mes frères et mes sœurs, il y a des choses qui se passent. Quand vous n'êtes pas informé, c'est terrifiant. Et heureusement que le récit dit, il se trouvait là le neveu de Paul qui les a entendus et qui a rapporté à Paul le complot. Je prie Dieu qu'il y ait toujours une oreille qui entende les complots et qui vous rapporte l'information. Qu'il y ait toujours des yeux qui voient les comploteurs et qui vous rapportent l'information. Qu'il y ait toujours quelqu'un qui voit que Dieu se révèle toujours à vous, de sorte qu'aucun ennemi n'ait la victoire sur vous, de sorte qu'aucun sorcier n'ait la victoire sur vous, dans le nom de Jésus. Mes frères et mes sœurs, je vais terminer par un témoignage. Un jour, je refaisais mes réceptions quand on m'apporte un enfant. Cet enfant est passé maître dans l'art. Du vol. L'enfant vole. Il a été dans un premier camp de prière. Il a volé le prophète. Ils l'ont envoyé dans un deuxième camp de prière. L'enfant a volé le prophète et la femme du prophète. De sorte que la maman de l'enfant raconte que
Elle a creusé dans sa chambre. Elle a enlevé un carreau pour mettre l'argent. L'enfant a volé l'argent. Elle a creusé dans le mur, derrière le placard, pour mettre l'argent. L'enfant a volé l'argent. Mes frères, un enfant qui va dans un camp de prière, qui vole le prophète, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? De sorte que finalement, mes frères et mes sœurs, ils ont décidé de laisser l'enfant comme ça. C'est dans ça, c'est dans ce contexte qu'un jour, quelqu'un lui dit, je connais un prophète qui est à Bobanokwa, Sodesi Kafou, pasteur, on va aller le voir. Et la femme vient. La femme s'assoit devant moi. Et puis j'entends vol et viol. Voici ce que j'entends. Vol et viol. Vol et viol. Je dis que le prophétique n'est pas compliqué. C'est parce que nous cherchons à impressionner que nous nous trompons. Sinon, si Dieu t'a donné 2 mots, il faut dire les 2 mots. J'entends viol et puis vol. Et puis je dis mais c'est quoi? Dans mon esprit, je dis mais Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Je baisse la tête et puis je vois l'homme là qui est en train de violer sa propre femme. Et sa femme n'est pas informée. Sa femme ne sait pas que ce monsieur est en train d'avoir des rapports avec elle. C'est étrange. Quel type de sommeil est tombé sur la femme là, cette nuit-là? Mes frères et mes sœurs, je dis à la femme, appelle-moi ton mari. Elle appelle son mari et son mari vient. Quand son mari vient, je lui dis ceci. Le jour où cette femme a contracté la grossesse de cet enfant, ce jour-là, en vérité, tu as eu des rapports avec ta femme et elle ne le savait pas parce qu'elle était profondément endormie. Donc, tu l'as volée et tu l'as violée sans le savoir. Et l'esprit qui a pris possession de l'enfant, c'est ce jour-là qu'il a pris possession de l'enfant. Vous savez, de même que Dieu a des projets de bonheur et de paix pour nous, le diable a des projets de malheur et de mort pour nous. Faisons attention. Je vous assure, quand j'ai dit la vision, j'ai dit ce que j'ai reçu. L'enfant qui a fait des années dans des camps de prière et qui a même volé les prophètes et leurs femmes, qui a volé sa maman jusqu'à apparaître, l'enfant est tombé. Quand l'enfant est tombé, le démon a commencé à crier. Et le démon dit, toi Guy Kwaku là, tu vois, le démon connaît mon nom. Mes frères et mes sœurs, dans le monde spirituel, chacun connaît l'adresse de chacun. Écris en commentaire, chacun connaît l'adresse de chacun. Je prie Dieu que le Saint-Esprit t'aide, que la main de Dieu t'aide à découvrir c'est quoi la source du problème. Quand j'ai dit ça, l'enfant est tombé. Les démons ont commencé à parler. Quand ils ont parlé, délivrance, l'enfant n'a plus volé, il a repris les coups. Aujourd'hui, son père et sa mère habitent Yopougon. Ils sont encore là. Dans le temps, quand ils habitaient au quartier, ils venaient à Christ Impact. Maintenant, ils sont à Yopougon. Frère, il y a beaucoup de situations que tu traverses, que ta famille traverse, que quelqu'un à côté de toi traverse. Mais si vous ne découvrez pas la source, il vous sera impossible de vaincre. Il vous sera impossible d'avoir la victoire comme il se doit. Je prie ce soir qu'un esprit de révélation tombe sur toi et que tu connaisses ta source, tu découvres ta source et que véritablement tu puisses, à partir de cette source que tu vas découvrir, connaître une percée surnaturelle, une percée extraordinaire, une percée. Oh, vous tous qui avez été connectés jusqu'à maintenant, que la main de Dieu soit sur vous et que cette main de Dieu demeure sur vous. Vous savez, il y a une source et la source là, il faut la traiter. Il y a une source et la source là, il faut la traiter. La source du mal dont tu es victime là, il faut la traiter. Et moi ce soir, peu importe la source dont tu souffres, peu importe la source dont tu es victime, que cette source soit bombardée maintenant au nom de Jésus. Que cette source soit bombardée à l'instant au nom de Jésus. Que cette source soit bombardée maintenant au nom de Jésus. Je me souviens avoir prié pour une femme, mais une femme d'une beauté rare. Mais cette femme qu'on ne peut pas marier. Et je prie pour elle. Le Seigneur me montre qu'elle a porté la peau d'une vieille personne. Et cette vieille personne est morte enterrée. Et ils ont attendu une peau en décomposition pour lui faire porter ça. Et l'esprit humain de cette vieille dame morte était assise en elle. Donc quand elle rencontre quelqu'un qui veut la prendre et faire du sérieux, les esprits la déclenchent une odeur sur elle. Regardez l'odeur d'un cadavre en décomposition. Cadavre humain, s'il vous plaît. Mes frères et mes sœurs,
et on la chasse sans lui dire ce de quoi il s'agit, jusqu'à ce qu'elle vienne à la réception et que Dieu montre cette vision en priant. Oh, par la grâce de Dieu, l'esprit humain là va parler, on l'a possédée, elle nous appartient. Et celui qui entretenait l'œuvre de la sorcellerie dans la famille dit, elle est à moi, c'est par elle que j'atteins mes grades dans la sorcellerie. Oh, alléluia. Peu importe qui est la base, qui est à la base, peu importe quelle est la source qui est en train de nuire à ta destinée ce soir, je maudis la source, je la sèche, je la détruis, je la brise, je la renverse, je la neutralise. Au nom de Jésus de Nazareth, je mets le feu dans cette source, je mets le feu dans cette source, je mets le feu dans cette source, je la bombarde, j'envoie des missiles à tête chercheuse. Vous savez, il y a une catégorie d'armes, on appelle les missiles à tête chercheuse. Quand ces missiles sont programmés, d'accord, ils sont programmés pour atteindre les cibles pour lesquelles ils ont été programmés. Spirituellement ce soir, je programme des missiles à tête chercheuse qui vont localiser les sources de là où proviennent la mort et la stérilité dans vos vies. Et ces missiles-là vont bombarder ces endroits dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis-moi un amen puissant. Dis amen puissant. Dis un amen puissant. Écris 30 fois amen. Écris 7 fois amen. Réponds amen à la prière. Reçois la grâce parce que Dieu à l'instant te visite et t'exauce au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maso Kandaba Katayata. Je suis à un village de Dembokro qu'on appelle Nofu. Ce jour-là, je viens de finir une veillée de prière. On a dormi et aux alentours de 16h, 17h, le temple est plein à craquer. Les gens veulent me voir parce qu'il y a eu tellement d'événements. Oh my God, ces années-ci que je n'oublierai jamais. Et je suis assis, voici une vieille dame aveugle qu'on conduit et qui est en train de venir pour que je prie pour elle. Et dès qu'elle rentre, j'entends dans mon esprit là, j'entends, elle est devenue aveugle parce qu'elle a vendu ses yeux en sorcellerie pour être parmi les chefs des confréries de sorcellerie qui règnent dans ce secteur. Mon Dieu, il n'en fallait pas plus. Dès que j'ai entendu, j'ai crié en baoulé. J'ai crié, mais je vais le dire en français. Vieille dame, là où tu as mis tes yeux, va les chercher. La dame est tombée. J'ai encore des témoins vivants. La dame est tombée. Quand le frère Jean-Marie, qui est de Sakassou, j'oublie son village, il peut en témoigner, il peut venir nous dire. Ce couple qui m'avait hébergé, le pasteur de son temps, tous ces pasteurs encore sont vivants. Il peut venir témoigner. La vieille dame est tombée. Quand elle est tombée, elle a commencé à faire la diarrhée sur elle. Mes frères et mes sœurs, elle a ouvert sa bouche. Elle a commencé à confesser et à dire des choses. Oh, j'ai cru que tu allais écrire un témoignage à la gloire de Jésus, à la gloire du Dieu vivant, à la gloire de celui qui révèle les sources, à la gloire de celui devant qui rien n'est caché, à celui qui ne sommeille ni ne dort, à celui qui est assis sur le trône le plus élevé, au roi des rois, à l'agneau de Dieu, à l'agneau immolé, au Dieu vivant, puissant, au Dieu extraordinaire, au Dieu merveilleux, au Dieu glorieux, au Dieu qui n'a ni commencement ni fin, au Dieu qui a créé l'éternité mais qui vit au-delà de l'éternité. Oh là là, alléluia, elle est tombée, elle a été dévoilée. C'était terrifiant. C'était terrifiant. Waouh, tu vois? Et la dame, elle parle, elle dit, elle venait pour que je lui impose les mains en tant qu'aveugle. Et quand je lui aurais imposé les mains dans sa situation de cécité, sans discernement, j'aurais eu, moi, la cécité qu'elle porte, et ça lui aurait permis d'augmenter encore en grade spirituellement. On a quitté Nofu et le lendemain, elle est décédée. Tu sais, bien-aimé, Dieu est Dieu, Dieu est puissant.
Dieu est vivant, Dieu est réel. Beaucoup de situations arrivent. Mais quand Dieu veut révéler quelque chose, il révèle. Que la source soit révélée. Et retenez que à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que nous vous annonçons, quand cela ne sera pas possible, je l'ai déjà dit, nous allons communiquer de sorte que vous soyez au même niveau d'information que nous. Quand nous le pouvons, nous vous le dirons. Quand nous ne le pourrons pas, nous vous le dirons, de sorte à ce que vous soyez informés quand il le faut, comme il se doit. Alléluia, alléluia, alléluia. Demain, nous allons rentrer encore en profondeur de ce thème. La source. Le prophète s'est rendu à la source. Je vais vous donner une liste de sources. Et je suis sûr que dans cette liste de sources, vous allez vous retrouver là-dedans. Et comment les détruire et puis assainir sa destinée et vivre des témoignages puissants et vivants. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Que sa main demeure sur ta vie. J'ai prié le Seigneur pour toi. J'ai prié pour que la source, Pierre avait été réclamée, n'est-ce pas, par Satan dans Luc 22, 31. Mais Jésus a prié pour lui. Ce soir, j'ai prié pour toi. Ce soir, le prophète est rentré en action. Ce soir, le prophétique est rentré en action dans ta vie. Reçois la vie, reçois la grâce, reçois la faveur, reçois la bénédiction, reçois l'ouverture et que la main de Dieu demeure sur toi, sois béni, demeure béni, que la grâce de Dieu t'accompagne et que la faveur de Dieu reste davantage ton partage au siècle des siècles et que tout démon qui tient une source et à partir de laquelle il te trouble soit chassé, soit localisé, foudroyé et que tu sois libéré totalement. Dis amen très fort, dis amen puissamment et que Dieu te visite au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Que tous rendions grâce au Seigneur. Donne-moi un commentaire d'action de grâce, un commentaire de remerciement. Donne un commentaire pour dire merci à Dieu pour ce direct. Si ça t'a fait du bien, écoute, on reste là encore. On sera là demain. On a repris notre émission qui est temps de prière et d'édification. J'espère que tu as été édifié, que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Restaurer Rosie, elle dit qu'il bénisse aussi votre ministère. Je dis amen. Je voudrais vous remercier tous. Stéphane Da, Eugène Kwame, Théophile Kwasi, Stéphane Kofi, prophète Nzi Bernard, Aya, Joséphine Yao, prophétesse Deborah Tabita, qui encore, moi José Alamena, Michel Quadio, Talima Bandaman, que Dieu te bénisse. Vous tous qui avez été connectés du début jusqu'à la fin, je vois Rachel Kofi, Prospérité, Couche de grâce, que Dieu te bénisse, Esther Emerson Brou, que Dieu te bénisse. Bref, vraiment merci d'avoir été là avec moi jusqu'à la fin de ce direct. On a fait 1h30, que Dieu nous bénisse et que sa main demeure sur nous. Shalom, 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 shalom. Excellente, merveilleuse et extraordinaire nuit à vous tous, dans la paix du Seigneur, au nom de Jésus, disons Amen. Mon président Augustin Yao, Amen. Merci beaucoup. Merci pour vos bénédictions. Amen. Merci professeur Raka, Nda Stéphane, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble et demain on va rentrer encore dans ce thème, traiter, n'est-ce pas, la source de vos mots. Traiter la source de vos mots. Mots M-A-U-X, pluriel de mal. D'accord? Traiter la source du mal qui te trouble. Que Dieu te bénisse, que sa main soit sur toi. Shalom. C'était ton frère, ton frère, c'était ton frère, ton serviteur, ton ami, Guy Kwaku, dans temps de prière et d'édification. Que Dieu veille sur nous. Shalom.